Et donc, la question qui fâche, est-ce que tu penses qu'il est dopé dans cette photo? Et si oui, quels sont ces signes? Salut mon Saiyajin, ça y est, on est revenu. Enfin, les gars. Le fameux duo du coup, on va parler aujourd'hui de Alan Ritchson, un athlète qui a pris 13 kg et demi en l'espace de quelques mois. Donc déjà prendre 1 ou 2 kg de muscle, on est déjà bien content. Ouais. Alors on imagine du coup x 10, voire même x 10 et demi en quelques mois. Est-ce que c'est réalisable ou pas déjà? Naturellement, c'est ce dont on va parler. Alors du coup, comme ça fait déjà un petit moment du coup, on reprend du coup nos vidéos d'analyse naturelle et dopée. Ouais, ça fait un petit moment qu'on Voilà, s'est- donc la renaissance, j'ai envie de te dire. Et d'ailleurs, en parlant de renouveau, on parle également de ton nouveau site qui est sorti. Ouais, Voilà. effectivement. Ça y est, c'est sorti depuis début juin, donc j'ai fait une petite promo pour le lancement. Ça a été du boulot. Bon, j'aurais dû le lancer bien avant. Enfin, j'ai essayé de le lancer avant. Mais bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des trucs qui ne correspondaient pas. Du coup, bah, j'ai retouché à chaque fois. Je n'étais pas satisfait. Du coup, ça a pris plus de temps. Mais bon, maintenant, ça y est, c'est sorti. Parce que tu es un perfectionniste dans les bords et c'est pour ça qu'on t'aime aussi, pour ça. C'est un peu ça. Merci. Et puis tu as une bonne analyse, tu vois. Donc c'est comme. C'est à l'image de ton perfectionnisme et ton œil de lynx pour détecter les naturels dopés. Tu On le sens essaye, bien on propre. essaye. Ouais, Voilà. on essaye de... Tu as dopé ton site en mode bien, quoi. Bah, il faut faire les choses bien pour les gens. Alors du coup, pour ceux qui sont intéressés pour du coaching sérieux, bah, vous le savez, hein, mais on le dit pour les nouveaux, nous sommes tous les deux du coach sportif diplômé d'État. Et si vous voulez avoir du coup l'approche de Bruno pour avoir un bon corps, bah, je vous invite à directement aller sur son nouveau site tout propre, tout beau. Le lien de son site sera dans la description de ma vidéo. Et si tu veux être accompagné par mes soins, eh bien, je te propose de regarder sur mon site s'il reste encore des places pour qu'on puisse justement discuter d'un potentiel coaching ensemble sur mon site alexlevent.com. Donc allons-y, mon cher ami. C'est Du parti. coup, l'analyse d'Alan Ritchson. Donc, du coup, ce qui est impressionnant, c'est déjà la première photo qu'on voit qu'il a postée assez, je dirais, assez récemment, si je peux me permettre, le 28 février. Bon, le récent, c'est relatif, mais c'est cette année. Voilà. Ouais, bah ouais. Il a un C'est très physique, récent. on peut pas dire qu'il a un physique qui passe pas inaperçu, quoi. Donc, bon physique. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Franchement, on peut dire qu'il est énorme, hein. Alors, Sachant qu'en plus, c'est un acteur. C'est même pas comment dire, une star du fitness ou un bodybuilder ou quoi que ce soit, hein. C'est un acteur. Donc, franchement, pour un acteur être aussi massif, je pense qu'à côté de ça, il doit vraiment être passionné par la muscu, il doit vraiment kiffer ça. Parce que, voilà, en dehors du fait que pour certains rôles, il doit prendre de la masse et tout, mais je pense que c'est un gars de base qui, je pense, qui baigne dans la muscu, il a vraiment kiffé. Et du coup, il grossit. Voilà, il y a quelques acteurs comme ça qui sont à côté de leur carrière. Ils ont des passions, dont la muscu, et c'est un kiff pour eux de prendre de la masse et tout. Après, bon, après là, du coup, sur la photo, il est impressionnant. Peut-être que pour donner quelques petits critères, on peut dire réalistes pour que nos Saiyajins puissent se repérer, il fait 1m91. Voilà. ouais, Et son il est grand, hein. poids varie. C'est un grand gabarit. Et il a toujours été sportif quand même, hein, parce que moi, voilà, je le suivais déjà un peu. À l'époque où il faisait des petites séries comme Smallville, tout ça, voilà, il était déjà un grand sportif, athlétique, on va dire. Donc il a toujours été, voilà, il a toujours eu un physique quand même, tu vois. C'est pas quelqu'un qui était à la base, qui faisait pas de sport du tout. Il a toujours eu une bonne base. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, pour le rôle notamment de Reacher, la série, là, il a vraiment explosé. Et c'est vrai que là, voilà, c'est impressionnant en tout cas. Après, voilà, il fait 1m91. Sur le net, on voit qu'il fait 92 kilos. Alors, selon toi, il serait à plus. Tu vois. Après, Les bon, poids sur varient, sur bien le sûr. net, ouais, les sources, des fois, c'est pas fiable à 100%. Par rapport à sa taille, sachant que voilà, lui et moi, on fait à peu près la même taille, le gabarit qu'il a, après, je l'ai pas vu en vrai, mais le gabarit qu'il a, non, moi, je dirais qu'il fait au moins 100 kilos. Parce que comment il a pris physiquement ces derniers mois, là, en tout cas ces 2 dernières années, comment il a grossi.
Sachant qu'il est grand, sachant qu'en plus il a des cuisses, j'ai vu un peu son physique en entier, il a quand même des cuisses et tout. Franchement, 92 kilos, je pense que c'était plus il y a 3, 4, 5 ans que maintenant. Je pense que là, il est plus dans les 100 kilos, facile. Voilà. Donc c'est impressionnant, c'est un gros physique. Gros physique, Donc, grand, imposant. Et en sur- plus, il est beau, il est taillé, il est sec. Donc voilà. Après, tu sais, s'il fait 1m91 pour 92 kilos, enfin, données d'internet, on va dire, normalement, c'est un poids qui peut être considéré comme étant normal. On va Oui, dire, oui, bien tu sûr, vois. bien sûr. Voilà. Si on se fie à ce ratio-là, Exactement. bien sûr que c'est un. Voilà, si on ne regarde pas le physique, on se fie juste à son ratio, c'est un poids qui se rapproche totalement de la norme naturelle. On avait déjà fait une vidéo sur un Français qui s'appelle Nico Sangohan. Je sais pas si tu te Ah oui, souviens. oui, bien sûr. Voilà, Impressionnant. pareil, c'est un grand gabarit, 1m90, un truc comme ça. Ouais. Pas Pareil, bien lourd. à peu Pas près bien lourd. 90 kilos et tout, Ouais. ça se voit. Voilà, il est sec, il est taillé, mais il n'est pas très massif parce que, 90 kilos et ça se voit. Là, on voit que lui, par exemple, pour moi, il me paraît beaucoup plus massif que ce gars-là. Ouais. Donc, pour moi, il n'est pas 92 kilos. Franchement, là, sur les photos qu'on voit, il doit être à au moins 100 kilos. Ouais. Au moins. Mais tu sais alors s'il a 100 kilos, ça veut dire qu'en gros, pour ceux qui connaissent pas les ratios, mais quand on fait par exemple, quand on dit qu'il fait taille-poids équivalent, c'est genre si tu fais 1m80 par exemple, tu fais 80 kilos. Là, tu as ton ration taille-poids. Pour quelqu'un de lambda, hein, on Voilà. parle, hein. Voilà. Quelqu'un qui pratique la muscu régulièrement depuis un petit moment, il a une marge quand même qui est plus grande. Tu peux rajouter 3, 4, 5 kilos par rapport à sa taille. Hein. Par exemple, c'est quelqu'un d'un mètre 80. Ouais. S'il fait 84, 85 kilos musclé, c'est pas choquant. Parce que voilà, c'est un gars qui s'entraîne et tout, il a construit du muscle, donc normal qu'il commence à peser un peu lourd. En tout cas par rapport à sa taille. Mais c'est clair qu'après, quand on rentre dans les 1m80, 100 kilos sec, Ouais. ah non, là, on est hors, Moi- on est hors ratio, hors barème, là. Moi, je sais que quand tu fais entre du plus 6 à du plus 10, mais pas genre juste musclé, mais musclé et vraiment Ouais, voilà. dessiné, saigné. Parce que tu vois. c'est vraiment ça aussi c'est l'aspect. Voilà. Parce que tu peux très bien faire 1m80, 100 kilos, hein, en faisant de la muscu, voilà. Tu peux très bien. Mais est-ce que tu seras sec à 100 kilos? Voilà. Est-ce que C'est ça la question. Si t'es gras, t'as de la flotte, mais quand même que t'as du muscle forcément parce que tu t'entraînes souvent, ok, ça, tu peux me dire que t'es naturel, c'est possible. Bon, après, avoir le physique. Mais si tu me dis que tu fais 100 kilos pour 1m80 en étant sec, avoir des abdos, des veines sur le ventre, là par contre, voilà. Là, je pense qu'il y a... Ah. On n'est plus dans les normes naturelles, quoi. Tu vois, par exemple, cette photo, bon, admettons qu'il pèse comme on m'avait dit, entre 92 et 100 kg, ok? On va se donner cette marge-là. Ouais. Bien sûr, ça dépend des cycles, ça dépend des saisons, etc. Le poids varie, hein. On n'est pas des machines, donc forcément, et puis en fonction de s'il est en off ou on, comme on a dit dans plusieurs de nos vidéos. Off-on, c'est-à-dire des fois quand il est en préparation pour un film, forcément, il va se mettre à fond. Et du coup, s'il doit être séché, son poids va varier aussi en même temps. Là, par exemple, sur cette photo, pour 1m91, moi j'ai tendance à dire que même si là, on ne peut pas directement dire s'il y a, je sais pas, une seringue qui est cachée quelque part là dans cette photo, on voit une veine qui apparaît là au niveau du bas du nombril, d'accord? Ouais. Pour moi, ce physique-là, il peut être atteignable naturellement. Voilà. Ouais, non, mais après... Tu vois? On est d'accord? Bon, il peut être atteignable, Non. mais il y a quand même... voilà, on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de taf. Hein. Oui. Il a de la viande, comme on dit, il a de la masse. Je suis Et d'accord. en plus, il est pas gras. Il est pas gras, Il est mais- propre. Il n'est pas écorché, sec, bien sûr, mais il est quand même propre. On voit ses abdos visibles. Donc voilà, faut quand même pas oublier ça. Après, oui, c'est pas un physique non plus de bodybuilder, là, tout de suite sur la photo, ok. Mais quand même, en fait, on se rend pas compte. On se rend plus compte parce que voilà, à cause des réseaux, à cause de la télé, voilà, on voit tellement de beaux physiques, tellement de gars surfaits, qu'après, quand on voit ça, des fois, on va se dire, ouais, non, c'est atteignable, mais enfin, c'est pas atteignable pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, mais ça reste un physique qui reste atteignable si le mec il travaille bien, il mange bien, il est Et qu'il a discipliné, il Il travaille. faut qu'il ait une bonne base aussi. Voilà, bonne base, il sait comment il s'entraîne ou alors du coup, il décide de se faire accompagner quoi, dans ce sens-là quoi. Oui, Après, du coup, faut pas non plus se leurrer, c'est un physique qui reste très 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 impressionnant, surtout la dernière photo que j'ai montrée.
Mais là, du coup, la question se pose Non, mais les réellement. dernières photos, carrément, c'est plus. Par- par- C'est un autre homme. Par Les exemple- dernières photos, c'est le gars a pris des kilos en plus et il est plus sec qu'avant. Il est plus sec qu'avant. Donc là, je vous laisse imaginer le truc. Et là, par exemple, c'est une photo de juin de l'an dernier. Ah non, même pas. Non, c'est juin là, c'est il y a quelques temps, là, tu vois, en juin. Ouais. Donc, Bah là, par exemple, je pense. Au fond, moi, je pense que là, par exemple, il est en période off. Voilà. Il a un peu relâché, voilà, il est propre, hein, Franchement, il garde un très bon physique, Ouais. mais il est beaucoup moins impressionnant que quand il est en tournage pour la série Reacher, tout ça. voilà, donc ça, c'est un Ouais. physique, on est d'accord que. Alors, c'est très très impressionnant, on n'empêche, parce qu'en plus, là, il est en position. Il n'a aucun intérêt à se contracter, il est en position pause. Hein, ça se Ouais, voit, il est passe un totalement bon moment. relâché. Son sourire, il est sincère, donc du coup, là, il est en pause. Mais t'as vu quand même, c'est impressionnant parce qu'il a un beau V, là, très joli, au niveau du ventre, comme ça, là. Et voilà, il a quand même une ceinture abdominale qui est toutefois très impressionnante, très, très jolie. Mais ça peut rester un physique, comme tu disais, off. Quand tu dis off, c'est qu'il n'a pas forcément besoin de produits, en fait. C'est ça que tu dis. Voilà. Off, ça dépend. Off, bah déjà, voilà, je pense qu'il a relâché un peu les entraînements, la muscu. Il pousse peut-être moins lourd, il mange peut-être moins de repas, ce qui explique qu'il a un peu fondu, il a un peu séché. Forcément, quand t'es pas en prépa, bah tu relâches un peu. Et aussi, si jamais il a eu recours à la chimie ou quoi, peut-être qu'il a calmé un peu les produits, ce qui fait que bah il a dégonflé, quoi, tout simplement. Mais là, du coup, là, c'est fou, quoi. Voilà. Ouais, là par exemple, il est full. En plus, je pense qu'il est congestionné là. Je pense qu'il sort d'une petite séance chez lui. Donc il est plein, il a les pecs pleins. Là, pour moi, ouais, il est pas à 92 kilos. Hein. Là, il doit être à 100 kilos, là, facile. Donc là, par exemple, sur cette photo, à cet instant précis Ouais. qu'il a posté, est-ce que toi, tu penses que ce physique-là, il est naturel? Honnêtement, je pense que non. Honnêtement, le physique qu'il a atteint ces derniers temps, pour la série, comment il a doublé de volume, sachant que la série, voilà, je me souviens, j'avais un peu regardé la saison 1, il était déjà costaud, mais pas comme ça. Là, la saison 2, le mec, il est énorme, il est encore plus sec, il est plus gros, limite il est bouffi tellement que, enfin, il a pris de la masse rapidement, enfin, ça se voit que, voilà, franchement, là, on n'est plus du tout sur un standard naturel, là. On n'est plus du tout dans ça. Honnêtement, je pense que lui, il a eu recours. Après, je sais pas hein, s'il en a parlé, s'il n'en a pas parlé, je sais pas ce qu'il dit. Mais en tout cas, moi, je vois son physique là. Pour moi, il est dedans. Tu parles de ce physique-là. Oh, bah voilà. Là, je suis désolé. Alors que c'est sûr que si on fait une comparaison, donc c'est sûr que là, entre cette photo-là et cette photo-là, bon bah, il y a quand même une sacrée évolution physique. On le voit, hein, il est devenu beaucoup plus massif. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il a gardé ses abdos visibles. Non, mais après, voilà, hein, comme je l'ai dit avant, c'est un sportif. C'est un sportif de base. Il a toujours été bien tanké. Voilà, depuis ses premiers films et tout, il a toujours été sportif. Donc voilà, il a quand même une base. C'est ce qui fait que même s'il arrête, même si, imaginons qu'il prenne des produits, il arrête, qu'il se mette en pause, même s'il perd de la masse, il perd de la viande, mais il va quand même rester bien. Donc il garde quand même une bonne qualité, il garde quand même un bon physique, il a les abdos apparents. Le gars, s'il continue à tenir une diète et à s'entraîner, bah voilà, hein, t'es pas obligé de tout perdre. Et donc, la question qui fâche, est-ce que tu penses qu'il est dopé dans cette photo? Et si oui, quels sont ses signes? Bah écoute, ouais, déjà oui. Oui. Pour moi, honnêtement, c'est un physique chargé. C'est un physique dopé. Franchement, rien à dire. C'est quasiment sûr. Après, bon, je suis pas chez lui, hein, mais c'est à 99%. Pour avoir obtenu ce physique-là, je pense qu'il a eu recours à des produits. Je pense qu'il est dedans. Après voilà, le mec, il a une meilleure... En fait, le gars a pris 13 kilos et demi en quelques mois, sachant qu'il est limite, enfin il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus massif, plus gros, bah forcément, mais le mec il est limite aussi sec, voire plus sec qu'avant qu'il prenne les 13 kilos. Et en quelques mois seulement, hein, c'est pas en plusieurs années, on est d'accord. Donc là, à un moment donné, tu peux me dire ce que tu veux, faire des mathématiques et tout, mais
Il n'y a pas besoin de réfléchir 10 ans, tu vois. Donc voilà, déjà premier point. Et en plus, voilà, après, juste tu regardes l'aspect général. Les trapèzes, ils ont doublé de volume. Les épaules, elles ont triplé de volume. Le mec, il a des gros abdos bien taillés. Limite, j'ai même l'impression qu'il prend de l'hormone. Qu'il doit prendre de l'hormone de croissance justement pour pouvoir augmenter sa masse musculaire rapidement et facilement, enfin plus facilement, et en restant sec. Voilà. Tu vois, l'hormone, c'est un peu ça le rôle de l'hormone. Ça fabrique de nouvelles cellules, donc ça te fait grossir plus vite. Et en même temps, ça brûle aussi les anciennes cellules. Voilà, ça élimine un peu. Ça fait le ménage en gros. Ça fait le ménage. Donc je pense qu'il doit même être dedans. Il doit même être dans ça. Mais je te rejoins. Et même quand tu vois son visage, hein, tu vois que le mec, quand il est off, ou alors quand tu regardes les photos d'avant et tu regardes sa photo de maintenant, il est bouffi, sa mâchoire elle a triplé de volume. Enfin, tu vois, il y a tous les trucs, tous les signaux qui montrent qu'il est dedans. Donc après, voilà. Après, c'est moi perso, il m'en faut pas plus pour savoir qui prend. moi, j'y mets quand même un doute. Ah ouais? Ouais. En voyant ce physique-là, tu mets un doute. Le seul doute que je peux, on va dire, accorder, c'est que donc tout ce que je t'ai dit, je rejoins à 100%. Mais il y a 1% qui me dit la seule solution naturelle qui aurait pu exister, c'est s'il allait dans la salle de l'esprit du temps. D'accord. Là, en si peu de temps, là, après, on en parle. oui. Parce que n'oublie pas qu'une journée dans la salle d'esprit du temps, ça équivaut à combien? 100 jours, je crois, à l'extérieur. Ouais, bah ok. Hein. Bon bah écoutez, ceux qui ont envie de rêver, écoutez Alex. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez rêver, écoutez Alex. Hein. Moi, je vous vends du concret. Voilà. Hein. Attention, c'est concret. Si jamais la salle de l'esprit du temps existe, c'est du concret. Ouais, si elle Mais je n'ai existe. pas dit qu'il allait mis les pieds dedans. Après, on sait pas. Je sais pas si on pourra savoir. Il n'y a que le trio qui peut nous dire. Hein. Le tout-puissant. Non, en vrai, plus sérieusement, en vrai, bien sûr que là, on le voit sur les bras, il est veineux, il a des abdos. En S'il plus, y a bien il a gardé un le acteur. V. Il a gardé le V en étant plus massif. S'il y a bien un acteur à Hollywood, là, aux États-Unis, qui est vraiment, sur qui il faut se poser des questions, c'est bien lui. Hein. Ouais. On en a fait plusieurs des acteurs. On en a déjà fait. À chaque fois, il y a des doutes, machin. Là, pour moi, il y a zéro doute. Il est dedans, à fond. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il a dû faire comme Vegeta. En plus, il a les blonds, il a les cheveux blonds en plus, comme un super guerrier. Il a dû avoir recours à tu sais, comme Vegeta, il a voulu se piquer par une parabole pour se transformer en Super Guerrier 4. C'est ça, non? Il a pris une parabole pour se piquer Ouais, je avec crois moi. que c'est ça. Ouais. Ouais, je me souviens plus trop. Bulma lui a donné une parabole, je crois, pour. Ouais, c'était Ouais. un petit moyen de Donc, petite tête, quoi. Non, mais clairement, du coup, pour rester sérieux, je rejoins complètement, du coup, là, pour le coup, à 100% l'avis de Bruno aussi. Je pense que le doute n'est plus permis, là. Donc voilà, simplement. Dites-nous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et surtout, dites-nous aussi si vous voulez qu'on fasse des analyses d'athlètes que vous trouvez inspirants ou sur qui vous avez des doutes. En tout cas, bah voilà, pour ceux qui souhaitent encore s'entraîner, bah, sur justement ma chaîne et bientôt aussi la tienne, il me semble. Tu l'as vu là, Ouais, c'est en préparation. Voilà. Déjà, j'ai lancé le site, c'est déjà bien. C'était du boulot. Moi, je suis content. Et là, maintenant, la prochaine étape, bah, si tout se passe bien, c'est la chaîne YouTube. Et puis, on fera des petits featuring. Avec grand Alex. plaisir. Avec grand plaisir, Voilà. Bruno. En tout cas, voilà, vous avez, comme vous le constatez, bah, nos approches respectives. Et bah, écoutez, voilà, donc si vous voulez être entraîné par les soins de mon cher ami Bruno, vous pouvez le contacter sur son nouveau site tout propre, tout beau. Et si vous avez envie d'être accompagné par mes soins dans une approche, je dirais, oui, plus le corps avec l'esprit en même temps, enfin tout un tas de mise en forme globale, j'ai envie de dire holistique, avec mes soins, avec mon approche à moi, vous pouvez directement me contacter directement sur mon site. Et on vous dit à bientôt. Ciao! Ciao.